Le riche se plaint de ne pas avoir la santé. Celui qui est malade peut être amené à se plaindre de ne pas avoir la richesse. Celui qui a du temps libre se plaint de n'avoir rien à faire. Et celui qui n'a pas de temps libre se plaint de ne pas avoir de temps libre. Et la liste est longue. Celui qui a des parents, quelquefois se plaint de ses parents. Et celui qui n'a pas de parents rêverait d'avoir des parents, ne serait-ce qu'un père ou une mère. Celui qui a des enfants se plaint d'avoir des enfants et celui qui n'a pas d'enfants rêverait d'avoir juste un enfant. Et la liste est longue. Et si on disait quelquefois, au moins une fois, sincèrement, de façon vraiment profonde et avec méditation, avec la plus profonde et grande des sincérités possibles, Alhamdulillah. Comme a dit Ibn Abbas, Alhamdulillah, kalimatu kulli shakir. C'est la parole de toute personne reconnaissante. Et les reconnaissants sont aimés par Allah. Les ingrats sont détestés par Dieu. Les reconnaissants, Dieu fait accroître ses bienfaits en leur faveur. Les ingrats, Allah fait disparaître les bienfaits en leur faveur. Allah Jalla wa Ala nous rappelle cela dans le Coran quand il dit La in shakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Si vous êtes reconnaissant, vous me dites merci. Vous êtes reconnaissant avec la parole, avec le cœur, mais aussi à travers votre comportement, je vous en rajouterai des bienfaits. Tu as la santé, tu dis Alhamdulillah, tu es sincère, tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah à travers ta santé, que tu mets au service du bien, Dieu te rajoutera de la bonne santé. Pareil pour l'argent, pareil pour les bienfaits, pareil pour la famille, pareil pour tout le reste. Allah il dit Inna adhabi la shadid. Mon châtiment est terrible pour qui? Ceux qui sont ingrats, ils se plaignent tout le temps, ils ne sont pas reconnaissants, ils sont ingrats. Ils n'ont pas ce qu'on appelle al-qana'a, al-rida. Ils ne sont jamais satisfaits, c'est-à-dire ils ne sont jamais rassasiés. Et ça, c'est une des plus graves et des plus répandues des maladies. L'insatisfaction. On n'est pas satisfait ou quelquefois même on peut être, entre guillemets, des éternels insatisfaits. Jamais content. On veut toujours autre chose. On veut toujours plus. On n'est jamais rassasié. Wal'iyadhu billah. On n'est pas touché par ce bienfait qui est al-qana'a, la suffisance. Je me suffis de ce que Dieu m'a donné, Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, ça crée quoi ça? Le fait de ne jamais être content, jamais être satisfait, toujours en vouloir plus. De l'argent, je veux plus. J'ai une voiture, je veux une meilleure voiture. J'ai la santé, j'aimerais être éternel, entre guillemets. Maintenant, ça donne des idées à certains, hein, cette question-là. On n'est jamais satisfait, jamais content. Vous savez ce que ça provoque? Ça provoque le stress. Ça provoque l'angoisse. Ça provoque des dépressions. Plus que cela, ça provoque des suicides. C'est pour cela qu'on entend quelquefois des riches, des millionnaires, non, des milliardaires qui se sont suicidés. Ils sont malheureux. Ils sont tristes. Des stars, de manière apparente, hein, on les croit heureux. Parce qu'à travers quelques clichés, quelques photos, quelques vidéos, on dit « Oh, ils ont la vie magnifique !» Non, mais ça a duré 3 secondes, la photo. La photo, elle est figée. Elle n'a pas de vie, la photo. Non, va voir sa vie. Va voir 24 heures. Va voir 48 heures. Va voir juste 8 heures de sa vie. Et tu verras que peut-être cette personne-là, peut-être cette personne-là, si elle n'est pas reconnaissante, elle n'est pas sur les rails, sur le droit chemin, wallahi, peut-être qu'elle ne peut même pas goûter au bienfait inestimable qui est le repos, dormir tranquillement. Il est obligé de prendre des somnifères, il n'est pas bien, il est seul, il angoisse, il n'a pas d'amis sincères, il n'a pas... La vraie vie, le vrai bonheur, wallah, il est dans le fait de rechercher la satisfaction concernant tout ce que Allah t'a donné. Alhamdulillahi ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les situations. C'est comme ça qu'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans la satisfaction, il y a le repos intérieur, le repos du cœur. Raha, peu importe ce qui t'arrive, wallah, tu es toujours apaisé. Tu n'es jamais stressé, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a quoi? Je me sens mal au fond de moi, je me sens sale et je me sens mal et je... Tu es toujours bien, alhamdulillah. Preuve en est Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, ce grand savant des cœurs. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la satisfaction, être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et remercier Allah et te contenter du peu, al-qana'a. Ce que Allah t'a donné, je me contente de cela. Il dit, c'est le repos des adorateurs et le paradis de ce bas monde. Je répète, il dit, c'est le repos des adorateurs. Tout le monde cherche le repos, hein. Wallahi, même si tu es riche, tu cherches quoi? À être bien, à être tranquille.
Allez, tranquille, c'est cela. Mais quelquefois, ça ne s'achète pas. Et souvent même, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ça s'achète autrement, à travers la satisfaction. C'est ça le prix du repos, à travers la reconnaissance vis-à-vis d'Allah, à travers la rectitude, à travers l'istiqama, la rectitude. Ibn Qayyim, il dit, eh bien la satisfaction, c'est le repos des adorateurs et le paradis de ce bas monde.